Ce mois-ci, dans les musées, à la Bovary, l'exposition Les Mondes de Delvaux et le Créamusée Cube Surréaliste. Une visite thématique autour du groupe Cobra, un nouvel accrochage dans la Galerie Noire et bien sûr l'exposition Brûlure. Au Grand Cursus, l'exposition Kroll lance des bouteilles à la mer, la visite famille consacrée à Liège et le Moyen-Âge et le ciné-musée autour de l'artiste belge Jean-Michel Folon. Enfin, aux fonds patrimoniaux, l'exposition Race en Fosse et une journée exceptionnelle d'ouverture. Bonjour à tous, ce mois-ci ce sont les grands artistes de l'art belge qui sont mis à l'honneur. À la Bovary, ne manquez pas l'exposition événement de la saison, Les Mondes de Delvaux, qui présente les grands chefs-d'œuvre de cet artiste majeur de la peinture belge du XXe siècle. Suivant une approche inédite, l'expo révèle des facettes méconnues de cet artiste considéré comme le peintre des femmes et des gares. Autour de l'exposition, le Créamusée du dimanche 3 novembre proposera aux petits et aux grands de créer des cubes surréalistes inspirés par les jeux du cadavre exquis. À la Bovary, toujours, l'exposition Brûlure, présentant les photos de Karine Doutre-Lepont, reste accessible jusqu'au 10 novembre. L'artiste y rassemble des images de terre volcanique et de la fête de Holi en Inde. Elle offre ainsi un voyage poétique et lyrique, explorant les expériences connectant nature et être humain. Ne manquez pas non plus de découvrir le nouvel accrochage dans la Galerie Noire, consacré aux 5 dernières années d'acquisition de la collection du cabinet des estampes et des dessins. Pour beaucoup, ces œuvres ont été offertes par les artistes lors des précédentes éditions de la Triennale de la gravure. D'ailleurs, à vos agendas, la prochaine Triennale, qui présentera le travail de 45 artistes internationaux, ouvrira le 29 novembre prochain. Le 17 novembre, la visite famille proposera de découvrir le groupe artistique Cobra dans les collections permanentes. Né en 1948 à Paris, sous l'impulsion de D'Autremont, Apple, Constant, Corneille et Yorn, le mouvement artistique Cobra doit son nom à l'acronyme des villes d'origine de ses fondateurs, Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Ses membres prônent la liberté d'expression, la création libre et spontanée, en prenant exemple notamment sur l'art des enfants ou encore les arts premiers. Jusqu'au 16 novembre, les fonds patrimoniaux célèbrent l'artiste à la réputation internationale Armand de Race en Fosse. L'exposition présente des ex-libris, des affiches publicitaires, mais aussi des livres rares et précieux conservés dans la collection. À l'occasion de la clôture de l'exposition, ne manquez pas de venir la découvrir à 11h et à 14h en compagnie de la commissaire et de Nadine de Race en Fosse, arrière-petite-fille de l'artiste. À cette occasion également, le collectif d'artistes graveurs La Nouvelle Poupée d'encre proposera d'imprimer des estampes originales de l'artiste sur sa presse. Au Grand Cursus, c'est le caricaturiste Pierre Kroll qui investit le musée. Ne manquez pas de découvrir l'exposition Kroll lance des bouteilles à la mer et le parcours Rire au musée dans les collections permanentes. L'artiste nous fait découvrir cette collaboration exceptionnelle. Alors, cette exposition s'appelle Kroll lance des bouteilles à la mer. Bon, il y a toute une explication là-dessus, mais alors pourquoi est-ce que je dis parfois que c'est une playlist et pas un best-of ou une rétrospective? Bon, je suis pas mort, déjà, et un best-of, je sais pas choisir moi-même les dessins que j'aime le mieux, je sais pas. Donc j'ai laissé faire quelqu'un. Et si je parle de playlist, c'est pour comparer avec un chanteur. Si vous aimez un chanteur, lui, il fait ses disques, il met les chansons qu'il veut sur ses disques, mais vous, après, vous avez peut-être tous les disques, vous prenez ce que vous voulez pour faire votre playlist pour partir en vacances ou écouter en faisant du jogging, quoi. Voilà. Donc ceci, c'est la playlist de Pierre Kroll faite par quelqu'un, il s'appelle Marc Dausimon, c'est un graphiste qui s'est occupé de choisir à ma place. L'expo a déjà été exposée à Spa, elle avait été demandée par la ville de Spa, mais dans un tout autre endroit, c'était le Pouron Pierre-le-Grand, c'était un grand espace, et donc c'était sur des panneaux, on circulait ici. Ici c'est très différent, c'est plus bas de plafond, mais c'est très beau, c'est un musée, c'est rare d'exposer dans un musée, et donc c'est des vitrines. Et il a fallu faire avec, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre mes dessins sur les murs derrière des vitrines. Mais du coup, on a transformé un peu ces vitrines presque un peu comme des boîtes, quoi. On a respecté les thèmes différents, vitrine par vitrine. Et moi, je trouve que ça donne bien. Mais oui, ça a été adapté. Et puis, autre adaptation, on a ajouté dans un coin de l'expo des dessins, des reproductions de dessins faits spécialement sur des événements qui se sont passés à Liège ou pour des journaux liégeois et tout. Donc, il y a vraiment un clin d'œil vraiment liégeois et des objets que j'ai faits pour une galerie d'art à Liège. Donc, une petite partie typiquement Liège. Enfin, toujours au Grand Cursus, la visite en famille du 10 novembre nous emmènera à la découverte de Liège au Moyen-Âge de manière ludique à travers les collections. Le ciné-musée du 20 novembre présentera le film Folon en compagnie de son réalisateur Gaëtan Saint-Rémy. Grâce à des archives inédites, le film nous plonge dans le travail artistique et dans la vie personnelle de cet artiste protéiforme qui semble suivre l'adage du « less is more » dans un langage graphique simple et élémentaire.
Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.